Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Alors aujourd'hui nous allons parler de cette critique du fameux film Argyle. Alors du coup pour commencer on va parler forcément du réalisateur qui l'a réalisé, Matthew Vaughn, qui a fait quand même quelques-uns des films. Je le connais pas non plus personnellement au coin. Voilà, bon c'est un réalisateur que je ne connais pas énormément dans le domaine du cinéma. Alors pour la critique de Argyle, alors que j'ai trouvé, je vais donner mon opinion juste après, en tout cas. Donc pour commencer, on va parler déjà, il dure quand même 2h20, je l'ai vu tout à l'heure au cinéma, en Dolby Atmos, évidemment, VF. Alors, pour commencer, 2h20, le film, film un peu spécial tout de même, avec un scénario quand même plutôt lambda, travaillé un petit peu tout de même, voilà, qui est un peu simple à comprendre, mais ça va. Il faut quand même bien s'accrocher pour voir le film tout de même. Alors pour commencer, casting du film déjà, ça c'est sûr que c'est vraiment top. Casting du film, on retrouve vraiment tous les acteurs qu'on connaît déjà depuis un bon moment, donc Henry Cavill, John Cena, Samuel Jackson. On retrouve aussi Sam Rockwell, donc franchement, qui joue extrêmement bien, qui a joué dans La Ligue verte, Iron Man, voilà. On a Catherine O'Hara, voilà, qui a joué la mère de Kevin McAllister, forcément du film mythique que vous connaissez tous. Dua Lipa, si je ne me trompe pas, que je ne connais pas vraiment énormément, qui a joué au début du film avec Henry Cavill, voilà, donc bref. Et puis il y a Brian Cranston qui joue dedans, ce fameux Hal qu'on retrouve dans la série Malcolm, qui joue extrêmement bien aussi dedans, voilà, un petit rôle sympathique qu'il a eu. Et puis aussi Bryce Dallas Howard, qu'on retrouve aussi dans le film. Alors du coup, pour commencer, on va parler de chacun des acteurs ici présents dans le film qu'on retrouve. On va parler un peu des acteurs. Henry Cavill, du coup, qu'on voit justement au début du film, avec cette petite danse avec l'actrice Dua Lipa. Voilà, qui est un peu spécial à comprendre au début, mais Henry Cavill il est là, il est pas là. Il a un peu une vision de l'actrice Dallas Howard, du coup, qui le voit de temps en temps dans le film, par-ci par-là, justement. Il est là, mais il est pas trop là, quoi. Mais sinon, son interprétation dans le film, il est plutôt sympathique. Donc voilà, Henry Cavill, en général, tout le monde l'adore. Donc il n'y a rien à dire dessus. Ensuite, John Cena. John Cena, pareil, il est là, il est pas là, ça dépend. Voilà, on voit un peu les acteurs. Ces deux acteurs-là, Henry Cavill et John Cena, voilà. On voit pas tellement John Cena énormément dans le film, mais il a son petit rôle qui joue, et puis j'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui dessus dans le film. Il y a quand même pas mal d'acteurs, mais voilà, ils ont des petits rôles par-ci par-là. En tout cas, ils ont pas non plus, il a pas été là vraiment présent dans toute la durée du film non plus, John Cena. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Il aide forcément Henry Cavill au début à capturer Dua Lipa, cette actrice qui joue, que j'ai jamais vu jouer non plus. Donc voilà. En tout cas, tous les deux, on les voit au début du film pour capturer forcément cette actrice. J'ai pas repéré non plus tous les noms dans le film. C'était assez complexe au début pour moi pour comprendre. Donc voilà, c'est un petit ressenti que j'ai. En tout cas, John Cena, comme Henry Cavill, voilà, ils étaient là, mais pas trop là non plus. Ça dépend des moments. Donc c'est tout ce que je pourrais dire dessus. Ensuite, Bryan Cranston. Un acteur remarquable qui joue très bien, qui est très agréable à regarder, qui a un petit rôle de méchant, forcément dans le film tout de même.
mais voilà, qu'on voit un peu vers la fin du film, très colérique quand même, mais sans plus. Voilà. Donc c'est quand même un acteur qui joue extrêmement bien, qui a du caractère, qui est rigolo par moment. Donc non, franchement, rien à dire d'autre dessus non plus sur lui, hein, sur le film. Un rôle un peu spécial quand même qu'il a eu, mais voilà, j'ai pas tout compris non plus. Mais en tout cas, il était là et ça faisait plaisir de le revoir jouer dans le film. Ensuite, l'actrice Catherine O'Hara, bon, qu'on a vu jouer forcément dans la mythique Maman j'ai raté l'avion, qui a quand même bien vieilli, mais qui est toujours sympa aussi à revoir tout de même, hein, qui joue la mère justement de cette actrice phénoménale qui a joué dans le film, hein, Bryce Dallas, donc franchement excellent. Elle a bien joué sa mère, etc. Voilà. Se téléphonait de temps en temps, etc. Bon, elle jouait sa mère, son petit rôle et tout. À la fin du film, j'ai pas trop compris pourquoi elle était là. Tout de même, voilà, avec cette petite statuette de patinage artistique, forcément, bon, que j'ai compris, mais voilà. Je sais pas pourquoi elle était là forcément à la fin du film. Mais voilà, en tout cas, ça faisait aussi plaisir de la revoir jouer tout de même dans le film. Donc je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Et puis dommage qu'elle n'ait pas plus apparu ou qu'elle ait eu un rôle un peu plus important dans le film. Mais en tout cas, c'était très sympa. Ensuite, bon, on a eu Samuel Jackson aussi, qui avait un tout petit rôle, un rôle très sympathique. Voilà. Bon, après, je vous avoue, hein, je me suis un petit peu rendormi dans le film hein, parce que j'étais fatigué, pas parce que forcément il m'ennuyait. J'étais captivé au début, mais au bout d'un moment, bon, je me suis un peu lâché et puis j'ai roupillé un tout petit peu. Hein, donc bon, voilà. J'ai pas tout vu, donc j'ai pas forcément vu à partir du moment où il a apparu. Mais il a apparu un petit peu après tout de même. Donc voilà, je pourrais pas dire grand chose de lui pour le moment. Je reverrai le film quand je l'achèterai, hein, forcément. Mais en tout cas, Samuel Jackson, hein, qui était très, très bien dans son rôle, dans le film, voilà. Bon, qui a bien vieilli quand même aussi un petit peu. Mais voilà, c'était sympa en tout cas. Ensuite, des deux personnages mythiques forcément, hein, Bryce Dallas Howard, qui joue dedans avec Sam Rockwell. Les deux acteurs, disons, principaux du film, hein. Alors, pour Sam Rockwell, forcément, qu'on le voit dans un train, forcément, avec une barbe, un sac à dos, qui parle beaucoup, très rigolo, très marrant, comme d'habitude. Très sympa de le voir jouer, en tout cas. Hein. C'est un très bon acteur, vraiment un acteur excellent, qui joue dans le film et qui était très très bien dans le film. Donc, rien à dire dessus, hein, qui fait forcément équipe avec Madame Howard, franchement, qui joue vraiment à la perfection, vraiment à la perfection. Qui joue quand même, voilà, Ali. Ali, quand même, elle joue, voilà, elle s'appelle Ali dans le film. Et puis, son truc, c'est forcément, elle a fait un livre, voilà, elle a créé un bouquin, etc., qui parle forcément d'argile. Bon, qui est forcément Henri Cavill, Argile, hein. L'acteur mythique forcément du film, hein, forcément Henri Cavill qui joue Argile. Donc forcément, elle a forcément des visions de lui à chaque fois, de temps en temps, des bagarres un peu partout, dans le train, etc. Eden, forcément, hein, qui est joué par Sam Rockwell. Eden et Ali, forcément, voilà, qui tombent amoureux. Bon, ils s'embrassent de temps en temps, ils font équipe, ils sont terrifiés. Eden qui joue extrêmement bien, hein, Sam Rockwell, franchement, qui a très bien combattu dans le film, voilà, des armements, combat à main nue, etc., flingue, pistolet, il n'y a rien à dire. Donc franchement, vraiment génial. Et puis Ellie, qui a très bien joué avec son petit chat qui trimballe dans le dos, un joli chat gris, un beau gros chat quand même, hein, qui est très sympa. Mais voilà, c'est sympa en tout cas, visuellement, le film, magnifique. Surtout avec Ali et puis Eden qui font équipe, franchement magnifique. Franchement, c'est une excellente actrice, une très belle actrice aussi tout de même. Je trouve qu'il lui a rajouté beaucoup de charme.
vraiment dans le film, hein, et puis ça change forcément de Jurassic World, forcément qu'on on l'a bien vu, voilà. Donc ça change un peu et franchement de la revoir, franchement excellent pour moi. Elle mérite vraiment un Oscar, hein, Ellie, hein, franchement, pour son grand rôle qu'elle a eu dans le film, le combat à main nue, qu'elle était douée au patinage artistique, elle a fait un livre, un roman, forcément, petite dédicace, petite réunion avec des fans, etc., qui lui posent des questions sur l'histoire. Donc, non, c'était très, très sympa. Très sympa. Donc, bon, les petites visions, forcément, d'Henri Cavill qu'elle avait, bon, c'était un peu comédie, 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 comédie. C'était, voilà. Bon, en tout cas, c'était sympa à regarder tout de même, un peu con parfois et complètement débile, rigolo, ennuyeux, c'était bien. En tout cas, pour ce qui est des scènes d'action, excellent, sympa, tout de même. Une image très 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 colorée là, avec ces deux-là, Eden et puis Ali. Quand ils sont tous les deux à la fin là, avec les fumées là de couleurs en train de buter tout le monde, etc. Avec les armes, les couteaux. Franchement excellent, avec une très belle musique. Cette scène-là, franchement magnifique. En tout cas, il y a eu très belles scènes à l'intérieur du film. Chorégraphie, danse, vraiment excellent. Gros plan sur le visage. Vraiment magnifique. Non, c'est un film magnifique à voir visuellement. C'est comme Harley Quinn, c'est pareil. C'est coloré, la musique vraiment de tous les côtés, de bonnes basses, bonnes sensations. Ce que je reproche vraiment au film, c'est un peu trop comédie, un peu con. J'aurais préféré que le film soit un peu plus sérieux. Voilà, c'est juste le défaut du film que je pourrais dire. Pas très sérieux, mais sinon ça reste vraiment un bon film. Et franchement, Ellie, Bryce Dallas Howard, franchement, elle mérite vraiment un Oscar dans le film. Parce que j'ai trouvé excellente, tout de même, vraiment. J'ai jamais vu aussi réactive, elle combat, fait du patinage, elle tire sur des mecs, franchement, combat à main nue, c'est dingue. Vraiment, j'aurais jamais cru que cette actrice pouvait avoir un rôle comme ça aussi physique aussi. Donc non, vraiment très sympathique. En tout cas, pour ce qui est du film, je lui mets quand même une bonne note. Allez, je vais lui mettre un bon 7. 7, un bon petit 7 quand même. Je vais pas aller au-delà parce qu'il y a des trucs bon, assez décevants. Bon, pas assez de développement, je trouve, dans certains rôles. Hein, Henry Cavill, John Cena, Samuel Jackson. Bon, voilà, il y a eu de bons acteurs, mais j'aurais préféré que ça soit un peu plus poussé. Trop comédie, comme je vous l'ai dit, un peu con parfois, mais complètement débile. Scènes d'action, des fois, pas trop réussies et bien réussies à la fois. Il y a des scènes qui sont excellentes, il y en a qui sont catastrophiques. Donc voilà, je lui mets quand même un petit 7 sur 10, mais ça reste un film plutôt sympa. Un peu long, 2h20, 2h15, voilà, ça comptait le générique. Mais en tout cas, il y aura, désolé du spoil, une partie 2, forcément. Voilà, bon, pas vraiment un gros spoil, hein, mais bon. Il y aura probablement une petite partie 2 parce qu'il y a une petite scène générique juste après la fin du film, qui est pas à la fin du générique, mais même pas une minute après, c'est commencé. Donc restez juste après pour voir la petite scène juste après le générique. En tout cas, j'ai quand même passé un très bon moment au cinéma, même si j'ai dormi un tout petit peu, je suis un peu dégoûté. Mais j'ai passé un très bon moment devant ce film et franchement, allez le voir quand même. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, je comprends pourquoi. En tout cas, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un mauvais film, mais ça se laisse regarder. En tout cas, merci d'avoir vu ma critique. J'espère que ça vous aura plu et peut-être donné envie d'aller le voir au cinéma. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.